Chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue dans un nouveau numéro de Voyance Live, votre émission de voyance en direct. Donc cette semaine, nous retrouvons à nouveau Thomas Dana, médium numérologue. Bonjour Thomas. Et donc il nous avait prévu une surprise pour ce dernier Facebook Live du mois de septembre. Et pas des moindres, puisque nous avons également le plaisir d'accueillir Angela Leroy, médium par flash. Bonjour Angela. Bonjour, bonjour La Émilie. ravissante Angela, voilà, acolyte donc de Thomas Dana dans Duo des Étoiles, votre programme préféré, que l'on retrouve tous les jours à 9h, 18h, 21h. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous procéder? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu sur ce que vous faites, votre spécialité, comment vous procédez à deux? Alors, moi, je vais rapidement expliquer. Donc, ça va vraiment fonctionner comme on a l'habitude de le faire avec Angela lors des émissions du Haut des Étoiles. Moi, je suis médium pur auditif. Donc, habituellement, c'est le son de votre voix avec votre date de naissance, votre prénom et votre question qui me permettent de démarrer. Mais là, comme je ne l'ai pas, j'utilise le son de la voix d'Émilie pour essayer de capter des premiers éléments. Et puis, la numérologie et évidemment le tarot de Marseille pour compléter le tout. Et puis, Angela va vous expliquer, je le pense tout de suite, comment elle fonctionne. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est toujours très similaire entre Angela et moi. Pourtant, on ne se connaissait pas il y a quelques années, mais ça s'est fait de manière très, très naturelle. Donc, je te laisse la parole, Angela, pour que tu expliques comment tu fonctionnes, toi. Alors, moi, je fonctionne un petit peu aussi comme Thomas, à part je ne fais pas de numérologie. Voilà. Mais j'utilise le support, l'oracle de la triade. Et effectivement, comme je n'ai pas le son de votre voix, donc on va vraiment utiliser le support pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci à tous les deux. Évidemment, c'est mon plaisir là aujourd'hui avec Thomas et Émilie. Alors donc c'est un rendez-vous inédit puisque donc nous sommes à deux. Alors chacun vous êtes chez vous. Oui. Grâce à la technologie, nous voilà tous réunis. Et donc la magie opère déjà puisque nous avons déjà des questions d'internautes. Alors je rappelle pour les spectateurs qui nous regardent sur Astro Center TV, rien de plus simple pour poser sa question gratuitement pendant le live. Il faut vous rendre sur la page Facebook Astro Center. Voilà. Alors on va prendre tout de suite une première question. De Marie. Alors, bonjour, je m'appelle Marie. Je suis née le 23/07/1974 et je suis amoureuse de Orlando, né le 9/04/1963. Va-t-il revenir pour une relation sérieuse? On doit se voir ce week-end. Merci. Ok, alors, Angela, comme d'habitude, alors là, pour le coup, tu peux pas loucher sur ma petite feuille pour voir la date de naissance de Marie à Orlando. Donc, je vais commencer, moi, avec la numérologie pendant que tu t'occupes de l'oracle de la triade, comme on fait d'habitude. Et puis, je vais commencer à répondre Marie. Alors, Marie, merci pour votre question. Vous êtes née le 23 juillet 74 et si j'ai bien compris, Émilie, tu me dis si je me trompe, elle veut savoir s'il y a possibilité d'une reprise constructive avec Orlando qui est né, le 9/04/63. C'est tout à fait ça. Alors, effectivement, la difficulté, c'est que Marie, elle est ce que j'appelle moi en stagnation, une période qui est un petit peu compliquée parce qu'on a envie de choses qui ne se produisent pas et donc effectivement, ça fait un peu élastique. Donc les choses se mettent pas forcément en place en temps et en heure où elle le voudrait. Et puis j'ai l'impression un petit peu que Marie elle commence à trépigner d'impatience parce que c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir les choses qui se mettent en place dans le temps ou dans le sens où elle l'a voulu, au moment où elle l'a voulu. Donc c'est ça qui doit la chiffonner un petit peu de son côté. Je suis en train de regarder Orlando. Lui, en fait, il se remet en question. Il est dans une période dans laquelle il doit se repositionner dans sa tête. Donc là, moi, on va voir ce qu'Angela a, mais moi, je n'ai pas une rupture définitive. J'ai une notion de latence qui fait qu'effectivement, les choses prennent un petit peu de temps pour se recadrer un peu. Qu'est-ce que tu as, toi, Angela? Alors, moi, déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai quand même l'amour. C'est plutôt positif, quand même. C'est plutôt positif. Par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'entre Marie et Orlando, il n'y a pas assez de discussion. C'est-à-dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un couple, ils s'aiment, ça, j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais le manque de communication fait que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas évident. Donc, Marie et Orlando, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est d'avoir une vraie discussion. Parce que Orlando, des fois, il a du mal à répondre. Hein. Il a du mal à aller au fond des choses. C'est-à-dire, il veut bien avoir des sentiments pour la petite Marie, mais il a du mal à se positionner, on va dire.
Oui, et je pense qu'effectivement, là, il est en remise en question, il s'interroge, Voilà. il se pose des questions. Je pense qu'il est dans une période de transition pour lui, il se pose des questions. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Angela. C'est vraiment, il y a l'amour entre deux et assez d'accord avec toi sur la notion de communication parce qu'en fait, on a quand même un bélier et un lion, donc il faut être réaliste, ce sont deux signes astrologiques très forts et donc forcément, ça crée des étincelles. Mais je dirais que j'ai plutôt tendance, moi personnellement, à préférer le fait qu'effectivement, il y ait deux signes forts parce qu'il va falloir obliger de manière importante à communiquer et parce que les frictions font la nécessité de communication. Donc c'est vraiment le mot qu'il fallait dire, Angela, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est effectivement cette notion de communication qui permettra à leur relation d'avancer. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon, en Et tout à cas, la partir de carte de là, ça peut l'amour, faire, voilà. voilà, à partir de là, ça peut faire une belle histoire. Tout à fait. Et je suis assez d'accord sur le fait que effectivement c'est une belle histoire et ça le sera si effectivement elle travaille sur la communication avec Orlando, ce qui n'est pas toujours facile, mais effectivement communication et puis je n'ai pas de rupture définitive là présentement. Donc on est dans une période de transition pour tous les deux. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, la régie m'informe qu'on a un petit souci sur le retour d'Angela, mais on est en train de le rétablir. Donc, très vite, vous allez retrouver Angela. En attendant, vous pouvez voir le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran, le 01 75 75 40 42. C'est pour consulter en privé, que ce soit Thomas ou Angela. Si c'est la première fois que vous appelez, vous avez 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute, avec une sélection de voyants. Quant à Angela, voilà, que l'on retrouve à présent à l'écran à nouveau, et Thomas, donc là actuellement ils sont sur le plateau de notre émission Voyance Live, mais vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec eux hors émission. Donc n'hésitez pas à appeler à ce même numéro, vous êtes mis en relation avec un téléconseiller qui prendra rendez-vous avec Thomas et ou Angela. Voilà. Et du coup, ça vous permettra d'avoir une consultation personnalisée, détaillée, autant que possible. Voilà. Alors, nous allons tout de suite enchaîner avec une prochaine question. C'est une question de Lola. Lola est née le 19/05/81 et elle aimerait savoir si elle va enfin lâcher prise dans sa relation avec Xavier, né le 05/07/1967. Ça semble Alors, déjà je vais quelque tout chose de de suite. compliqué, hein. Non, non, en fait, je suis déjà au taquet. Et Angela, à mon avis, vu le visage que tu as eu, tu as déjà réagi tout de suite. Parce qu'en fait, moi, la notion de lâcher prise chez Lola, vu son signe astro, c'est compliqué déjà naturellement. Je veux dire, c'est dans sa nature et en plus, son signe astro, effectivement, a du mal à lâcher prise. Donc c'est pour ça que tout de suite j'ai eu une réaction, j'ai souri et j'ai vu Angela aussi. Et c'est pour ça que c'est toujours très drôle de travailler avec Angela parce qu'on a les mêmes réactions de manière assez simultanée. Et effectivement, oui, la difficulté de Lola, c'est de lâcher prise pour plusieurs raisons. La première, c'est que Lola, elle a peur de ne pas être aimée comme elle aime. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle a peur de la perte de l'autre. C'est un peu ce vide qui s'ouvrirait sous ses pieds et qui est un peu... Le mot ne va pas être fort, mais à mon avis, on est un peu, ça la terrorise. Donc effectivement, on est dans une situation qui n'est pas simple parce que elle se bat avec elle-même dans cette histoire. Et Xavier, s'il est sur son chemin, c'est pas par hasard, c'est justement pour qu'elle travaille sur cet aspect-là. Je pense que tu as déjà travaillé sur l'oracle de la triade. Je te laisse enchaîner. Moi, j'ai pas eu le temps de faire la numérologie puisque la médiumnité est arrivée tout de suite. Oui. Donc, par rapport à ce qu'on me donne, oui, effectivement, Lola elle a du mal à lâcher prise, mais je pense que dans son contexte familial, par rapport à ce qu'on me donne, ça a été assez compliqué pour elle. Donc, elle a toujours cette notion un petit peu de perte, ce qui fait qu'elle exagère toujours les choses, mais à la limite, elle a presque besoin que ça s'arrête pour pouvoir reconstruire. Donc, mais heureusement, elle a quand même la carte du temps, qui fait qu'elle va arriver à lâcher prise. Ça va être un petit peu compliqué pour elle parce que c'est pas dans sa notion, c'est pas dans sa notion de pouvoir le faire, mais vraiment, elle va essayer d'y arriver. Bon, mais il faudra quelques mois, hein, c'est tout, hein, pour qu'elle puisse avancer sur ce chemin-là. Mais bon, il faudrait aussi qu'elle voie peut-être au niveau familial où elle a peut-être subi un traumatisme, parce que des fois, quand on est petit, il y a des choses qui sont peut-être pas importantes, mais quand on est petit, ça peut devenir très important par la suite. Voilà, il faudrait peut-être aussi voir de ce côté-là. D'accord. Merci pour ces Moi, conseils ce que je peux compléter, est-ce que j'ai enfin fait la numérologie, je me suis réveillé entre-temps.
On a une Lola qui est dans le chiffre 8 en numérologie, c'est le chiffre de l'infini. Donc, on est dans effectivement ce travail-là dans l'année en cours. Alors, moi, je parle d'année, pour elle, elle est du 19 mai, hein, donc c'est de mai, à quelque chose près. Elle est dans le chiffre 8, le chiffre de l'infini, le chiffre de l'avancée vers le long terme. Donc, ça correspond à Angela qui a eu la carte du temps avec l'oracle de la triade. Donc, on est juste là, on tombe pile poil avec l'oracle de la triade et avec la numérologie. On est sur cet aspect-là. Et en face, Xavier, il est un peu en stagnation. Donc, il faut pas qu'elle s'inquiète. Ça va malheureusement prendre du temps. Malheureusement, la vie, c'est ça. C'est pas toujours tout quand on a décidé au moment où on a décidé. Sinon, ce serait génial. Je serais le roi du monde. Effectivement, c'est ça exactement. On a tous le même problème. C'est l'être humain, la société d'aujourd'hui. Donc ça, on l'invente pas. Mais effectivement, il y a la réussite sur le long terme pour Lola. Donc pas d'inquiétude. On est sur du truc très très positif. Mais malheureusement, comme tout le monde, il faut travailler un peu sur soi. Et puis, par rapport à ce qu'on me donne, la dernière carte, il faut qu'elle arrête de se sacrifier quelque part. Parce que le fait de se mettre dans cet état-là fait qu'elle perd beaucoup de choses. Oui. Donc, elle perd du temps déjà et elle se fait beaucoup de mal à elle-même. Donc, ça, c'est vraiment à travailler. Mais bon, elle va y arriver, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Il faut qu'elle pense à elle davantage. Voilà, oui. Il faut vraiment qu'elle pense à elle davantage. Et surtout, qu'elle sache réellement ce qu'elle veut. Parce que des fois, on peut vouloir quelque chose, et une fois là, ça ne plaît plus. Oui, c'est complexe. Merci beaucoup, c'était une réponse très complète. Donc, vous pouvez voir ce que peut rendre, par exemple, les consultations, ce que peuvent rendre les consultations dans l'émission du Haut des Étoiles. Voilà, Thomas et Angela sont très complémentaires. Alors, merci à vous deux pour tous ces détails. N'hésitez pas également à partager cette vidéo pour inviter vos amis sur le live pour qu'ils puissent poser leurs questions, puisque le temps défile et qu'il nous reste, nous sommes déjà à la moitié du temps, donc il nous reste tout juste un quart d'heure. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis pour qu'ils puissent poser leurs questions. On parle trop. Non, mais c'est parfait. Vous êtes parfait de toute façon, vous le savez. Nous allons tout de suite enchaîner avec une prochaine question de Joanne. Joanne est née le 11/08/1989. C'est une question professionnelle. Ma carrière professionnelle va-t-elle évoluer dans les mois qui suivent? J'entends par là un changement d'entreprise et de fonction. Merci de m'éclairer cordialement. Émilie, est-ce que tu peux m'épeler le prénom de Joanne? Parce que ça peut s'écrire de plusieurs manières différentes. Alors, J-O-H-A-N. Je vous le montre, hein. Je l'ai écrit exactement comme ça, c'est un truc de malade. Voilà, je suis trop content de moi. Pour une fois que j'écris un prénom du premier coup, je suis trop content. Joanne, première chose, tout de suite, Lion, réussite, lumière sur le côté professionnel. Moi, ça sort de suite en médiumnité. Ensuite, en numérologie, ben voilà. Donc, Angela, là aussi, avec l'oracle de la triade. Vous voyez, on est quand même séparés de plusieurs milliers ou centaines de kilomètres. Parce que milliers, ça fait un peu beaucoup, plusieurs centaines de kilomètres. Mais vous avez vu, c'est instantané. C'est quand même la force entre Angela et moi qui me stupéfait à chaque fois. Moi, je suis comme un gamin quand je suis avec Angela, j'adore. Donc moi je vous donne tout de suite l'info qui est effectivement lumière, réussite et quelque chose de très positif pour Joanne. La seule chose que je pondérerais, c'est que pour moi Joanne là est dans une période plutôt sentimentale que professionnelle. Donc effectivement c'est pour moi une réponse tout de suite cash pour Joanne. Oui, il y a changement d'entreprise, il y a un changement pour un poste supérieur dans une autre entreprise, ça va venir. Mais je donnerais à peu près une année, grosso merdo, comme on dit, hein, pour être bien vulgaire comme d'habitude, sinon on ne change pas les... Voilà, ça y est, c'est dit. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit un gros mot. Voilà, je vais avoir le droit de mettre une pièce dans le petit cochon, dans la tirelire. Donc, voilà, pour revenir à mes moutons, soyons clairs, il y a réussite et effectivement changement pour une évolution professionnelle pour Joanne, mais c'est pas tout de suite, c'est au moins dans un an. Et là, maintenant que j'ai encore bien beaucoup parlé, c'est à toi, Angela, je te laisse la parole. Alors, effectivement, il y a quand même le temps. Et pourquoi aussi il y a le temps? C'est parce que Joanne, par rapport à ce qu'on me donne, alors il a vraiment une ouverture pour le changement. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est quelqu'un qui est assez torturé et à l'heure d'aujourd'hui, il n'a pas trouvé encore complètement sa voie. Parce qu'effectivement, il veut accéder à un poste plus important, il veut changer de situation, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire, il tourne un petit peu en rond, ça lui convient sans lui convenir, mais je pense qu'il n'a pas encore trouvé tout à fait ce qu'il veut réellement faire.
C'est pour ça que certainement, tu vois qu'il lui faut à peu près une année. C'est pour qu'il arrive à trouver sa fonction et l'entreprise où il va aller. Merci Angela, merci Thomas. Donc positif, Joanne. Il faut travailler sur son choix intérieur, sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, dans quelle direction, quelle vie on veut se donner grâce au professionnel, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le professionnel, c'est le financier, ça permet de s'apporter un certain confort de vie, ou en tout cas accéder à des rêves ou des souhaits que l'on veut, d'un bien immobilier, j'en passe et des meilleurs, ou une vie qu'elle conçoit. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, mais il apporte un confort quotidien qui n'est pas négligeable, et ça, je ne pense pas qu'on puisse me contredire sur le sujet. En tout état de cause, pour qu'effectivement Joanne puisse avoir ce qu'il veut, il va falloir qu'il se positionne, comme le disait Angela, sur son souhait intérieur. Voilà, c'est ça, qu'il trouve vraiment sa voie. Et à partir de là, il n'y aura pas de souci. Tout à fait. Et pour trouver sa voie, rien de mieux que de vous consulter. Par exemple, quand on a un doute, qu'il soit professionnel, qu'il soit du domaine amoureux. Donc là, on affiche à nouveau le numéro de téléphone 01 75 75 40 42 pour une consultation privée par téléphone. Pour des petits coups de pouce, parfois on a besoin d'être éclairé, de prendre du recul. Donc n'hésitez pas. Tout de suite, une prochaine question d'Herminia. Alors Herminia, je l'appelle tout de suite Thomas. Herminia. Je suis avec Philippe. Alors Philippe, semble-t-il, est perdu dans ses sentiments, dans sa manière de penser. Elle le voit ce soir, donc c'est vraiment une question brûlante. C'est du flash. Voilà, exactement. Et elle aimerait savoir si la relation va stopper ou continuer. Donc apparemment, il s'agit d'une mise au point. Elle est née le 25... Alors, excuse-moi parce que ça défile très vite. Non, pardon, le 20, très important. Donc le 20-05-1968. Et oui. Philippe, le 06-10-1960. Ok. Alors, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Ah. Alors, oui. Ce qui n'est pas simple, c'est que Herminia et Philippe sont tous les deux ce qu'on appelle en numérologie en 9. La numérologie, ça va de 1 à 9. 9, c'est la fin d'un cycle. Et ils le sont tous les deux en fin de cycle. La difficulté, en plus par-dessus le marché, c'est que Mister Philippe, il est balance. Donc je pense que monsieur, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Alors, il est perdu, certes, mais je pense qu'il se perd lui-même dans sa propre réflexion, si vous voulez. Vous voyez un peu le truc, le serpent qui se mord la queue, c'est il ne sait pas où il en est. Il se pose des questions parce qu'il ne sait pas où il en est pour savoir où il en est, mais il ne sait pas où il en est. Enfin, voilà, en gros, on reste au même point. Voilà. Donc, il faudrait peut-être passer la première pour que la voiture avance. Hermina, elle danse aussi, elle est dans son questionnement et dans une fin de cycle. Alors, fin de cycle, pour moi, ne peut pas forcément dire rupture définitive. Mais il y a une communication instaurée, à mon sens, et poser certains sujets. Donc, il y a des sujets difficiles qui vont être posés ce soir. Le sujet ne va pas être clos ce soir, les choses ne vont pas être jouées ce soir, mais effectivement, à mon sens, ça va la brasser, mais c'est nécessaire pour avancer. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Angela. C'est tout à fait ça. On voit que c'est un couple, il y a quand même des sentiments, ça c'est indéniable, mais par contre, moi on me sort quand même, il y a beaucoup de mensonges, alors ils peuvent se mentir à eux-mêmes, oui. C'est sûr que ça ne va pas se régler ce soir, l'histoire ne va pas se régler ce soir. En plus au niveau alors soit Philippe, soit Bernidien, bon il y a des problèmes au niveau du financier, au niveau du travail, il y a pas mal de soucis à côté, ce qui fait que leur couple va en pâtir aussi. Donc ça c'est vraiment important de le dire, mais bon il y a quand même le retour, il y a quand même quelque chose qui va se passer, on va dire en positif, mais en même temps il va falloir être très prudent parce que il peut y avoir la fin du couple aussi. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, on voit qu'il peut y avoir la fin du couple. C'est ça, c'est pour ça que je pense que je ne suis pas catégorique non plus, je vois que tu ne l'es pas non plus, et effectivement je redonne mon image que j'ai donnée en début du mois sur cette émission live. C'est vraiment, votre torse est un grand vase cylindrique. Le sentiment amoureux, l'amour est toujours le plus lourd et donc va le plus bas du vase. Quand vous regardez par le haut, votre tronc est donc ce fameux vase cylindrique. Vous avez par-dessus le boulot, l'argent,
les emmerdes familiales, les soucis de boulot, hein, tout se met l'un au-dessus de l'autre. Donc forcément, au bout d'un moment, quand vous penchez la tête, les sentiments amoureux, comme ils sont recouverts par des couches de sable différents, des cailloux, des machins, des trucs au quotidien, vous ne voyez plus vos sentiments amoureux, alors qu'ils sont toujours présents. L'amour n'a pas disparu, c'est dans un cylindre. Il a existé, à moins que vous vous soyez voilé la face au début de votre relation et que vous ne vous aimiez pas et que vous vous êtes mis par convention, je sais pas, pour une histoire, je ne sais quoi, ensemble. Cet amour est là et reste là. Le vase n'est pas troué, ça ne disparaît pas comme ça en claquant des doigts. Donc effectivement, le seul moyen, c'est la communication. La communication équivaut à un bâton dans une grosse marmite où on va remuer tout ça pour que les sentiments amoureux remontent et qu'on les voit et qu'on en ait conscience. Donc plusieurs choses, la communication est possible. Et puis il y a aussi le fait d'être capable de se rappeler pourquoi on s'est mis ensemble. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est mis ensemble? Et donc là, effectivement, à partir de ce moment-là où on se pose des bonnes questions, où on communique et on brasse un peu tout ce bazar, tout ce caca, si je puis dire ça comme ça, encore un autre. Et attention, j'ai pesé mon mot cette fois-ci, voilà, mais j'ai quand même mieux pesé parce que je peux vous dire que j'allais dire autre chose. Donc effectivement, à partir du moment où on va secouer tout ça, grâce à la communication et au fait de se rappeler pourquoi on s'est mis ensemble et quels sont les problèmes. Chaque problème a une solution. Donc j'ai ce problème-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel compromis, quelles choses on peut mettre en place pour régler ce problème-là? Et effectivement, c'est ça qui fera que la relation aboutira sur quelque chose de positif. Et c'est pour ça que moi et Angela, on pondère les choses où effectivement, les choses aujourd'hui, à l'instant T où on parle, les choses ne sont pas jouées. Donc effectivement, si vous allez dans la direction que l'on vous indique, eh bien, vous arriverez à vos fins. Si effectivement vous n'y arrivez pas, vous irez à la perte de votre relation. Donc, c'est en cela où j'alerte un peu tout le monde en disant, en voyance, en médiumnité, en tout ce qui est ce domaine-là, il y a le libre arbitre, vous restez maître de votre vie, vous décidez de ce que vous voulez pour votre vie. Mais si on vous donne un conseil, vous pouvez le suivre et se produira ce que l'on vous a dit. Alors, nous ne sommes pas infaillibles, nous ne sommes pas Dieu ou je ne sais quoi. On peut se tromper, l'erreur est humaine. Et je pense que Angela comme moi, on est les premiers à faire notre mea culpa quand on peut se tromper. Ça peut arriver. Maintenant, si dans le cas d'Herminia et Philippe, les choses sont suivies dans ce sens-là, on a encore la possibilité d'un retour et d'une relation. Si on n'y va pas, il y a l'autre carte que vous avez vue de l'oracle de la triade, c'est-à-dire l'échec. Voilà, c'est ça. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils veulent discuter tous les deux et mettre les choses. Mais il faut que les deux soient d'accord et qu'il n'y ait pas de mensonge. C'est ça. Donc, c'est pas simple et pour moi, c'est pas réglé ce soir. Ce soir n'est pas le jour où les choses sont jouées. Bon, il faut prendre son mal en patience. Merci. La question est dit. Voilà, c'est fait. Merci. Alors, à présent, j'ai une question de Nathalie qui est un petit peu du même genre. On reste vraiment dans le domaine sentimental aujourd'hui. Nathalie, qui est née donc le 02-06-70, avec Nicolas, né le 12-11-74. Donc Nicolas a pris ses distances. Voyez-vous un rapprochement prochain ou bien un éloignement définitif? Alors déjà, Nicolas, c'est un scorpion. Donc déjà, naturellement, il a ses jours avec et ses jours sans. Hein, comme certains hommes très machos disent, les femmes ont leurs jours avec et leurs jours sans, c'est pareil. Ben, les scorpions, même si c'est des mecs, ils ont leurs jours avec et leurs jours sans. Et là, on est dans une période un peu sans, puisqu'en fait, Nicolas, c'est vraiment les dents de scie, c'est les montagnes. En termes d'énergie, en termes d'émotion, en termes d'attitude, on est dans le creux de la vague. Me semble-t-il, on a quand même une histoire familiale, une histoire personnelle chez Nicolas, très dure, très compliquée. Et effectivement, je pense que Nicolas, il se bat avec lui-même et que les choses ne sont pas simples. Et je n'ai pas la sensation aujourd'hui que le problème soit Nathalie. Je pense que le problème est plus profond, plus interne à Nicolas. Je ne sais pas ce que tu as, toi, Angela, mais c'est comme ça que je le vois. Parce que par rapport à Nicolas, on a quand même des cartes qui ne sont pas terribles. Hein. La pénitence, l'épreuve. C'est vraiment c'est sur lui. Il a besoin de silence, de quiétude, il a besoin de réflexion. C'est pas qu'il n'aime plus Nathalie, mais pour lui, apparemment, les relations amoureuses pour Nicolas sont compliquées. Voilà, c'est compliqué d'être en relation, de tenir une relation. Pour lui, ça lui paraît vraiment incertain. Et puis c'est pareil, ce couple n'a pas réglé vraiment les problèmes, ils ne se sont pas dit vraiment les choses.
Parce que Nicolas est parti, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, à part qu'il n'était pas bien. Donc, pour le moment, moi, je ne vois pas de retour tant que Nicolas ne sait déjà pas pourquoi il est parti. Voilà, c'est un peu Et ça. je complète un peu, hein, en numérologie, il est en 7. 7, c'est même pas une période charnière, c'est un souci profond sur lequel on a une ou des interrogations et on n'arrive pas à trouver les réponses. Et les réponses, généralement, on les trouve en 8. Donc, effectivement, il rentre juste en 7, là. Donc, une bonne année, une bonne grosse année. Parce que là, on voit, il y a les sentiments amoureux quand même, mais on voit quand même la maladie dessus, qui fait que c'est lui qui doit se guérir quelque part. Voilà. Pour avoir une autre femme demain, ça serait le même problème. C'est ça. On est vraiment sur quelque chose, comme je disais au début de la consultation, et tu as vraiment la même direction avec l'oracle de la triade et avec tes ressentis, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas que l'oracle. Hein. L'oracle est une petite étincelle pour démarrer l'allumette, hein, on est d'accord là-dessus. Et effectivement, c'est vraiment ça. Il y a un problème intérieur profond et de longtemps chez Nicolas. Est-ce le schéma familial ou les histoires familiales de quand il était petit qui l'ont marqué? Et en plus, le fait qu'il soit inconstant avec ce côté scorpion. Alors, je précise, tous les scorpions ne sont pas inconstants, mais c'est quelque chose qui est sous-jacent quand on a une faiblesse, quand on a grandi, qui effectivement est exacerbée. Donc effectivement, à mon sens, c'est pas simple, Nathalie. Mais alors maintenant, qu'est-ce qui est simple dans une relation sentimentale? Rien n'est jamais simple. Hein. Je pense qu'Angela, on est tous les deux tout à fait capables de dire que le sentimental, rien n'est simple. Même si aujourd'hui on est heureux dans nos vies sentimentales respectives, c'est jamais simple et rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis. Donc dans la démarche, c'est pas simple pour Nathalie. Maintenant, Nathalie, pour moi, elle est en numérologie, elle est en 1, un nouveau cycle. Je dirais que je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Si Nathalie avait envie de envoyer tout balader, c'est pas maintenant. Ça peut se produire l'année prochaine, à partir de l'été prochain, mais là, tel quel, les choses vont un peu rester telles quelles, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a vraiment un retour. Il peut y avoir un retour, mais bon, ça ne va pas lui apporter grand-chose à Nathalie. Non, c'est pas ce qu'elle attend, en tout cas. Voilà, c'est ça. Très bien, merci à vous deux. J'en profite pour saluer donc les personnes qui nous disent bonjour donc sur la page Facebook Astro Center. Bonjour à tout le monde, merci de nous suivre. Bon. Alors, nous allons prendre une prochaine question professionnelle pour changer un petit peu. Oui. Donc, il s'agit d'une question de Christelle. Christelle est née le 05-03-1986. Elle aimerait savoir si elle va trouver un emploi et un emploi qui va lui plaire. Voilà, une question. Alors, je vais même aller un petit peu plus loin. Un travail qui lui plaît et en long terme. Hein, quand même, ce serait bien d'avoir un contrat au long terme. Tout à fait. Je me permets. Je suis peut-être un petit peu plus royaliste que le roi, mais pour le coup, je me dis que ça peut être utile. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, ça sent bon. Hein, ah bah, je te vois hocher la tête une fois que je l'aime. Voilà. Voilà. Vas-y, Angela. Vas-y, je te laisse. Non, on voit que là, au niveau du support, il y a vraiment des bonnes cartes. On voit que Christelle va réussir à trouver ce qui lui plaît. Ça peut être un petit peu long. Thomas verra en numérologie au niveau du temps. Mais par contre, elle trouve. Alors, c'est pas dit qu'elle trouve de suite. Elle peut avoir un petit travail en attendant, qui la fasse vivre et qui lui fasse plaisir aussi. Mais oui, ça ne sera peut-être pas la place où elle restera indéfiniment. Mais par contre, elle a vraiment la bénédiction, elle a vraiment la réussite. Donc, à partir de là, j'ai vraiment aucun problème. Je suis assez d'accord. Comme toujours, je suis d'accord avec toi. J'aimerais bien un jour qu'on arrive à pas être d'accord. C'est vrai, ce serait, oui. Ça montrerait qu'un petit peu ça change, parce que les gens vont finir par croire que parce qu'elle est d'accord avec moi, c'est bien, et parce qu'elle dit quelque chose, je suis d'accord avec elle. C'est même pas qu'on le fait exprès en plus. On va lancer duel des étoiles, je pense. C'est ça. Donc là, dans la démarche, je suis assez d'accord avec Angela, parce que moi, je n'ai pas, dans tous les cas, de contrat au long terme avant 3 mois. Dans les 3 mois qui viennent à partir de maintenant, j'ai pas. C'est-à-dire qu'elle va trouver un petit job par-ci, par-là, un truc pour alimenter un petit peu le compte bancaire, si je puis dire ça comme ça. Mais je n'ai pas cette notion de contrat au long terme. Par contre,
le printemps pour elle, c'est plein gaz. C'est vraiment là où ça se réveille. Il y a plein de contacts, il y a plein de choses, alors, des entretiens à gauche, à droite. Alors, au bout d'un moment, Christelle va se dire, oh, j'en ai ras-le-bol, c'est pas possible, je passe plein d'entretiens et ça se débloque pas. Ça va être vraiment comme un bouchon de champagne. Ça sort pas, et à un moment donné, ça va exploser. Là, elle va se dire, je dois faire un choix. Et alors là, pour le poisson, compliqué, un choix, oh là là, mon Dieu, lequel je vais choisir, est-ce que c'est le bon choix, je ne sais pas si c'est le bon choix, etc. Et oui, mais la vie, c'est ça. C'est aussi ça, c'est devoir faire des choix. Et enfin, qui ne rêverait pas d'avoir le choix entre plusieurs jobs? C'est vrai que c'est un choix cornélien, c'est jamais simple, mais au moins quand on a le choix, c'est encore top parce que ça fait un petit peu de baume au cœur pour soi, se dire, finalement, je plais à des personnes, pas seulement à une entreprise. D'ailleurs, elle risque de faire une petite formation pour le nouveau job, enfin celui-là qui va lui plaire en tous les cas. Mais bon, c'est bien, elle a la protection, donc ça va le faire. Extra. Donc on est bon? Oui, on est bon. C'est une bonne nouvelle. J'en profite pour vous dire merci aussi à tous les deux, Thomas et Angela, puisque nous avons déjà des retours positifs qui défilent sur la page Astro Center. Donc merci, c'est important aussi pour nous de savoir, d'avoir les retours en direct. Parfait. Voilà, c'est très important. Alors l'émission arrive à son terme, on va prendre une toute dernière question. Oui, c'est passé très très vite. Ça va à une vitesse folle, effectivement. Alors on va prendre la dernière question qui est une question de Caroline, née le 27/04/1980, professionnelle. Elle est en période de stagnation. Et elle aimerait s'orienter plutôt dans le bien-être. Elle aimerait savoir si ça va aboutir à quelque chose. Alors, elle est en période de stagnation, mais pour moi, elle a déjà commencé à sortir de cette période de stagnation depuis cet été. Elle n'a pas encore senti les effets, mais ça commence. Alors, bien-être, il y a plusieurs choses, parce que bien-être, ça veut dire tout et pas grand-chose, pour pas dire n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, je vais préciser. Bien-être, d'accord, mais pour moi, c'est pas bien-être global, c'est vraiment l'accompagnement, l'aide aux autres, la notion d'empathie, de compassion. Donc, en gros, clairement, elle va pas faire l'esthéticienne pour moi. Non. Donc, effectivement, il y a une grosse remise en question parce que quand on travaille dans ce domaine-là, eh bien, effectivement, on est obligé d'abord de travailler sur soi pour pouvoir aider les autres. Et je peux vous dire que c'est pas une mince affaire pour y être passé. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle se sent vraiment dans l'isolement. Elle se demande si elle n'est pas en train de faire une erreur. Alors, on voit, elle va y arriver quand même. Hein. Mais comme tu dis, le mot est large. Donc, on ne sait pas trop vers quel job elle peut s'orienter. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais bon, Caroline va trouver sa voie. Mais je pense qu'elle n'a pas encore trouvé tout à fait ce qu'elle veut réellement. Je pense qu'elle n'est pas allée assez loin dans la démarche. Je pense qu'elle est trop sur une partie superficielle. Et je pense que, à mon avis, elle peut consulter Angela ou moi, bien évidemment. Mais à mon avis, il y a quelque chose à gratter là-dessous parce qu'on peut lui ouvrir les yeux sur vraiment les motivations et les choses sur le long terme. Je pense que là, elle n'imagine pas tout ce qui peut se tramer un peu à l'avenir. Et je pense qu'il y a vraiment plein de choses à découvrir. Ouais. C'est vrai, tu as raison, bien-être, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Donc, mais voilà, je pense que là, c'est ça. Là, dans cette démarche de démission live, il y a des sujets sur lesquels je préfère aborder des choses un peu plus profondes à aborder en consultation privée. Et c'est pour ça qu'effectivement, je pense que tous les deux, Angela et moi, on ne va pas détailler exactement les choses, mais il faut qu'elle gratte un petit peu plus, Caroline, parce que elle n'est pas allée assez loin dans la démarche. Poser les bonnes bases, voilà, ça permettra aussi de... Oui, voilà. Après, ça sera facile, une fois qu'elle a trouvé vraiment son orientation. Parce que là, on a l'impression que Caroline, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça qu'elle stagne, parce qu'elle n'a pas réussi vraiment à trouver ce qu'elle voulait faire. Voilà, mais là, elle est dans une période charnière à partir de cet été jusqu'à l'été prochain, période charnière où effectivement, elle va trouver les choses. Il faut qu'elle pose les bonnes questions aux bonnes personnes au bon moment. C'est pas toujours simple, mais c'est le moment. Je pense que là, d'ici la fin de l'année, il faut qu'elle se documente, qu'elle se prenne des contacts, qu'elle échange pour pouvoir effectivement gratter et un petit peu faire le tri dans tout ça. Oui, tout à fait. Et après, ça le fera. Oui, tout à fait, exactement. On est d'accord. Donc, bien poser les bases, bien travailler, et voilà pour s'assurer
un avenir professionnel meilleur, en tous les cas, et dans le domaine qui lui plaît. Très bien. Voilà. Merci à vous deux. Alors, l'émission arrive à son terme. Malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à tout le monde. N'hésitez pas à rejoindre nos médiums en consultation privée au 01 75 40 42. Ne rajoute pas des chiffres, ils vont plus s'en sortir après. Donc 01 75 40 42 pour une consultation privée avec Thomas ou Angela. Donc ils sont actuellement en direct, mais vous pouvez prendre rendez-vous pour un petit peu plus tard pour les consulter en toute confidentialité. S'il s'agit de votre premier appel, vous pouvez bénéficier de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur une sélection de voyants. En attendant, vous pouvez retrouver donc Thomas, Angela dans Duo des Étoiles. Donc on en a parlé tout à l'heure à 9h, 18h, 21h sur la chaîne Astro Center TV. Qui est disponible soit sur la page Facebook, soit sur toutes les box ADSL. On vous mettra toutes les informations. Que dire de plus qui nous tarde déjà de vous retrouver tous les deux. Oui, nous aussi, on tarde de te retrouver, Lily. C'est ça, exactement. N'hésitez pas à aller liker les pages Facebook Astro Center TV si vous voulez être tenu informé de toutes les nouveautés, les nouveaux programmes, de pouvoir participer au casting. Par exemple, si vous souhaitez poser votre question dans l'émission du Haut des Étoiles, c'est ici que ça se passera. Donc n'hésitez pas à aller liker la page Astro Center TV. Voilà, et encore merci à vous. Moi, je voudrais remercier Angela du fond du cœur parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec elle et j'adore nos consultations. Je pense que je ne vais plus consulter sans ce duo parce que je pense que vous pourrez regarder les replays des émissions des semaines précédentes que j'ai réalisées en solo et je pense que vous allez tout de suite comprendre la force du duo. Avec Angela et les réponses qu'on vous a apportées, vous pouvez constater qu'on a fait beaucoup moins de consultations que d'habitude parce que le fait de le faire en duo donne une certaine puissance aux éléments et le fait qu'on allie nos énergies sans forcément que ça desserve la consultation, bah justement ça vous donne des résultats assez probants et assez complets, précis. Donc vraiment, merci Angela, ça m'a fait plaisir de rééchanger avec toi, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Oui, c'est vrai, merci à toi aussi Thomas, parce que je suis vraiment contente de travailler avec toi, tout simplement. C'est gentil, merci. Je te fais des bisous. Oui, moi aussi, des bisous. Merci beaucoup pour et des bisous à tous. Bien sûr, Émilie, mais comme toujours, on lui en fait toutes les semaines. Merci. Donc, je t'en fais un peu à toi. Merci et puis surtout à très vite à tous les deux. Alors la semaine prochaine, nous retrouverons un nouvel expert puisqu'il s'agira de Jérémy Silma. Et puis tous les jours à 11h, retrouver les Facebook Live. Voilà. Il est temps à présent de nous quitter, mais tout de suite la suite de vos programmes. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.